Top, salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous ça va très bien, moi ça va nickel comme vous pouvez l'entendre. Et aujourd'hui on va faire comme je l'avais dit la dernière fois, on va faire le zigzag supérieur. Donc pour ça il faut parler à Halima, je ne sais pas où est le zigzag supérieur. Donc je fais celui-là et je ferai sûrement la tour de l'éléphant fer la prochaine fois. Et je me suis trompé en fait, l'éléphant fer on ne l'a pas encore fait. Moi qui pensais l'avoir déjà fait, c'est par là, d'accord. Mais non, on ne l'a pas encore fait. Oh, on ne l'a pas encore fait, c'était le feuillu qu'on avait fait. Bon, continue l'aventure qui débutera jadis dans la tour brise fraîche. Traque les criminels du zigzag inférieur et les âmes des maudits. Attrape des poissons uniques, gagne un badge spécial et obtient de l'équipement exclusif. Nickel, acheter la zone, acheter. Ça part sur du bon ça. Oh, est-ce qu'elle est bien la zone? Zigzag supérieur, zigzag inférieur, hall de la balance. Ce n'est pas un donjon en soi, c'est justement une pure zone. Ça c'est bon ça. Bonsoir Alima. Ah, je vais kiffer cette zone. Je l'adore déjà, elle est trop classe. Sorcier, comment as-tu pu arriver ici? Alazred t'envoie? Nom d'un grain de sable, ne serait-ce pas la clé aux hiéroglyphes disparus? Ce pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Regarde par ici. Ces glyphes présentent un dialecte très ancien. Mais je devrais pouvoir les déchiffrer. J'ai seulement besoin d'un peu de temps. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ok. J'ai déchiffré une ancienne Je suis en train d'enlever mon pull, c'est pour ça que j'avais pas vu que c'était la fin du dialogue. D'accord. Il est dit ici qu'un mal rapace sommeille dans les halls de la balance, où l'immortel Anubis juge les âmes des morts. Et voilà que les dents crochues gloutonnes ont commencé à enlever des membres dans tout le zigzag. Nous vivons une époque peu sûre. Je ne peux conclure mes recherches dans ces conditions. Tu peux mettre fin à ce régime de terreur des dents crochues gloutonnes et sauver toutes les membres qu'elles ont enlevées? Tu ne devrais pas avoir de problème à débusquer les dents crochues dans le zigzag inférieur. Pendant ce temps, j'essaie de découvrir si la clé aux hiéroglyphes recèle des informations au sujet de la prophétie. Je ne sais tout simplement pas comment, pourquoi ou quand le mal va se frayer un chemin. Ok, je crois que c'est le mec qui était juste à côté, il venait juste de faire la mission là. Hein. On a pu le voir, on a pu le voir. Je regarde s'il n'y a pas une quête, genre une quête ici. On sait jamais, absolument pas. Tour d'éléphant fer, on le fera ça, comme je disais, toc. C'est par là-bas. Terminer la terreur des dents crochues. Putain, non franchement, ça c'est un peu merde, un Crocotopia mais totalement amélioré quoi. Oh, merci. Ah bah c'est Mélusine. Coucou Mélu. Je suis en train de me dire mais c'est bizarre qu'il y ait quelqu'un. Mais oui c'est Milu. Mélouise. Je vais aller voir son niveau après, hop. Sorcier, sorcier, aide-nous s'il te plaît. Les dents crochues gloutonnes ont la clé de nos cages. Ok, 20 dents crochues. Je vais attendre. Ok, donc c'est effectivement un donjon ici. C'est un donjon ici, et ben on va... D'accord. Damn. Nope. Ok, ok. C'est vrai que elle ne peut pas, elle ne peut pas m'écrire, Mélu. Merde. Ah ok, d'accord, il m'avait déjà demandé. Ok, bon, comme ça, moi je lui réponds. Bon, on va voir et on va tenter, on va découvrir un petit peu ce qu'on va pouvoir y faire. Moi aussi, je voulais voir combien t'étais level combien, Mélu, mais t'es moi t'es niveau 80, niveau 113, voilà. Parce que vu le nombre de points de vie, en fait, je me suis fixé un petit peu, voilà. 120 pour Sirius, ok. Très bien, très bien. Et le Adam Bravres qu'on avait l'autre fois, c'était toi, Captain Dark, tu te dis bonsoir. Parce que tu m'as envoyé pas mal de messages, et puis je sais qu'au début de ma chaîne, tu étais souvent là. Donc là, tu m'as envoyé des messages, ça me fait plaisir, ça veut dire que tu es toujours là, donc je te remercie. Voilà. Des fois, je ferai des petits big up à des gens comme ça. Bon, le seul souci, c'est que je ne sais pas combien de temps dure ce donjon, donc ça se trouve, je vais devoir le faire comme le précédent épisode, enfin comme les deux précédents épisodes.
couper le donjon en deux. Voilà. Nous payons toute notre fortune à un trésorier, c'est ce que j'ai cru comprendre. LOL. Critique. Plus 25. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Je me sens puissant. À côté de quelqu'un qui est pourtant niveau 113, je me sens bon. Trop cool. Ce n'est pas une raison pour être aussi agressif. Voici la clé qui ouvre les caves. Mais s'il te plaît, pas un mot à Moxard au sujet de sa provenance. D'accord? Merci, sorcier. D'autres de nos sœurs et frères mandres attendent d'être secourus. Aide-les, s'il te plaît. Ok. Pour les avoir, tu dois abaisser le pont-levis de la gare de péage. Fais bien attention. Les dents crochues gloutonnes contrôlent tout là-bas. Ok, entre dans la gare de péage, c'est parti. C'est vrai que j'aime bien cette zone, ça fait vraiment quand les villes, enfin les villes sahariennes, comme qui dirait. Oh, bonjour, sorcier. Je ne savais pas que nous avions des invités. Tu veux faire abaisser le pont-levis? Ah, mince. Désolé, c'est impossible. Apep n'apprécierait pas. Mais ne t'en fais pas, tu as tout de même le droit de payer, bien sûr. Ok, j'ai l'impression qu'en fait cette zone va pas être si longue que ça en vrai. On va pour la faire assez rapidement, donc c'est parti. Cosbade. Cosbade. Was bad. Et puis même ils sont voilà, améliorés les adversaires. Enfin en termes de skin j'entends par là. Tac tac tac. Ils sont animés surtout. Ils font tout notre duo au trésorier. D'accord, c'est ça en fait. C'est ça qu'il disait que j'entendais pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit, on va voir ça tout à l'heure quand on va aller regarder. On voit l'extérieur alors que pourtant on est rentré dans une porte et il y a eu ce changement de décor. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a eu ce temps de chargement entre guillemets, hein, c'est pas très long. Alors qu'on a passé la porte, alors que d'ici on voit l'extérieur et ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais il devrait justement. Ouais, maintenant ça serait vraiment classe qu'ils enlèvent justement tout temps de chargement comme ça. Et que dès que tu rentres dans un bâtiment, bah, tu rentres dans le bâtiment en fait. C'est pas plusieurs zones, c'est pas plusieurs textures on va dire à chaque fois de zone. C'est toute la zone au même titre. À part bien sûr quand tu rentres dans les portes pour changer de monde, là il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que ils peuvent au moins changer ça. Et ça serait pas mal. Ça serait pas trop mal. Je sais pas en fait à quoi ça sert leur truc. Parce qu'en général c'est des trucs bien casse-burn. Ah, attaque bien dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle est puissante mais qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. Bon bah ça part sur de la mort. Et ça part sur de la vie. Yeah. Mais j'aime bien, ils ont un bel esthétique, une belle texture comparé aux crocodiles, donc de croco de base. Eux ils sont animés et tout, ça rend classe, je suis content. Très bonne zone pour l'instant. Best donjon in a game. Ça doit être un des plus récents celui-là je pense quand même. Ça se voit. Avant de respawn. Rien que ça va pas là-dessus. Ah. Le tour n'en finira donc jamais. Et dès qu'elle prend des dégâts, elle la sort. Oh oui, c'est stylé. Oh mais oui. C'est vrai que moi, faut peut-être que j'augmente le mien. On a un peu le même, mais lui, il est de la mort. Enfin, il est différent. Il est différent. Ah, du coup, vu qu'il reste plus qu'un gars, on va y aller tranquillement. Tranquillement. Bon, le feu va être amendri, mais c'est pas trop grave encore. Ce n'est pas important, monsieur. Mais non. Ok. Pour le peu que ça m'affecte, à vrai dire. Allez. C'est vrai que j'ai fait puissante Nova, mais j'avais Ra qui était encore plus puissante tout à l'heure. Alors j'aurais pu faire Ra. Rempli. Ok, 600. Ça fait toujours 600. Ça lui a fait à peu près 1000 de dégâts. C'est toujours très bien. Hein, pour la vie qui lui reste. De toute façon. Il va lui rester à peine 3000. À 2700 et des brouettes. Et des beurrouettes. Je vais parler comme des vieux maintenant. Comme un vieux. Comme un vioc.
J'avais dit de toute façon cet épisode je le ferais, je préférais le faire tout seul, tranquille. Enfin tranquille surtout sur Skype, là il y a Mulu qui m'aide, mais il n'y a aucun souci. Hein. Mais le faire tranquille, voilà. Par là, c'est ça que je veux dire. Oh. Et on va attaquer ça et on va passer le tour. Parce que de toute façon il me reste encore un tour de ça. Donc peut-être qu'on va pouvoir apprendre un truc intéressant. J'allais dire oui, mais en fait non. Non, c'est une connerie. Puisque ce n'est pas une quête d'école ça. C'est mon prof qui me l'a donné, mais ce n'est pas une quête d'école. Critique. Ok. Pourquoi pas. 250, ça fait toujours plaisir. Tu dois maintenant payer. Ah, je vais prendre des dégâts. Prendre pas mal de dégâts je pense. Ah bah non. Pour le si peu. Et puis c'est même pas moi qui prends. Désolé Mélu. D'accord. Personne ne traverse ce pont sans s'acquitter d'une taxe. Ah attaque, je pense, puissante. Hein. Ah ouais, c'est une grosse attaque du feu, ça. Je sais plus comment elle s'appelle, mais... très très puissante, celle. Aïe. Et bah, de toute façon, c'est pas grave. Je voulais ça. On va tenter. Ok, on va tenter, on va enlever ça. On va tirer. On va enlever ça. Yeah. Oh yeah, alright. Let's go. I kill him. Là on a 6 fois 250. On part sur du calcul que je n'arrive pas. Non, je déconne. 1500. Donc on va pouvoir peut-être potentiellement faire 3000 si jamais. 3000. Si c'est ça, oui. 3000 si jamais on arrive à critique. Ça peut être plutôt pas mal ma foi. Sort d'armes. Et il n'y aura pas besoin de faire 3000, il y aura juste besoin des 1500. Il va prendre cher. Ne rate pas ton attaque s'il te plaît. Oh oui. Oh yeah. Est-ce que j'ai le bon deck? Normalement j'ai le bon deck quand même. Voilà, avec toutes les cartes que j'ai, il n'y a pas de souci. 1000. Ah shit. Oh shit. Tant pis. C'est pas grave, on va traverser le pont. Je pense qu'il reste un boss après ça. Et je pense que ce donjon n'est pas très loin. On a vu qu'il y avait une autre zone après. Zigzag inférieur, on a vu un autre. Enzo et Torling. Et bah au revoir Enzo. Il y a Daniel qui est arrivé, je crois. Si je me trompe pas, ça se trouve je dis une grosse connerie. Et bah... Penelli. Et bah on va pouvoir aller voir ton attaque. Elle va être jolie je pense. Elle va être jolie jumper. Est-ce qu'elle est bien? En espérant que tu la loupes pas, ça serait vraiment con. Oh yeah. Une harpie. Ça va. Elle est pas dégueulasse. Elle est pas très longue, parce que d'habitude les grosses attaques, justement, il y a une animation de fou, il y a plein de trucs. Elle est pas très longue, mais ça va. Il y a plus moche. Notamment la tentacule, là, qui est vraiment dégueulasse. Mais... c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie. Toi, t'es d'école de la mort. Pense à ta sécurité, mon enfant. Mieux vaut ne pas te frotter à Apep. Il a des amis haut placés. Ah, ça je m'en fous, ok. Ok, utiliser le levier. Ah voilà, par exemple là on voit, c'est con parce qu'on aurait pu directement sortir dehors. Et là par contre... nouvel objectif, sauver les mandres. Sorcier, à l'aide! Aide-moi, s'il te plaît! Vite, avant que les dents crochues gloutonnent ne remettent mon âme à Apep! Okay. Regardez les amis de la chair fraîche. Vous imaginez ça? Nous pouvons le mordiller à souhait, à condition de laisser cet intrus en vie. Apep sera ravi de recevoir une âme magique. Ah oui, alright, ok, ouais, non, c'est en fait, oui, faut que j'aille gérer ça aussi, c'est vrai. C'est vrai que je les ai pas remis. Ok. Ils sont plus dans la playlist. Non, on va mettre si elles ne sont pas dans la playlist. Alors
pas fait une connerie quand même. Ah, merde. C'est plus rapide comme ça. Ouais, parce que c'est vrai que je les ai pas placés dans ma playlist directement, ce qui est vraiment très con, je l'avoue. Je l'avoue, je l'assume. Ok. On va tirer. On va tirer, on va tirer. On va tirer, ça fait plaisir de prendre un petit verre de pastis. Entre connards. Hop. Ce qui est bien, c'est que je préfère rat à puissance Nova. Déjà, pourquoi? Parce que, bon, certes, ça coûte un pif de plus, mais surtout, ça coûte du pifron, c'est-à-dire 8 pifs. Alors que l'autre t'en coûte 7. Ça veut dire que tu peux potentiellement te gâcher un power pif. Et là, ça pète un peu les reins. Bon, on va dire que j'ai pas trop géré là. J'aurais pu faire mieux. Voilà. Ça fera que 500. Ah, bordel. Bordel. Je suis vraiment mauvais, financièrement mauvais. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? J'aurais dû faire puissante va. Enfin, quoique. Pour le même nombre de pifs, c'est pas grave, tant pis. Pour quasi le même nombre de pifs, comme j'expliquais, voilà. Voilà, voilà. Ah oui, faut qu'il m'attaque maintenant. Allez, les. Non, ok, je suis en train de m'amuser avec une lampe torche en même temps, moi. Mais on s'amuse comme on peut, Aurélie, on s'amuse comme on peut, hein. Alors. On va paxer. On va paxer, on va paxer. Ah merde! Elle a beaucoup d'amendrissements d'attaque, alors est-ce que ça va passer? La question en est là. La question en est là. Elle a une, deux augmentations à la limite peut-être. Je pense que une, parce qu'elle en a mis de la même. Je sais pas, ou alors elle est très tactique, on va voir. Moins 20, certes. Plus 50, moins 40, plus 40. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Bon, ce qui est bien, c'est que cette attaque est rapide aussi, parce que c'est chiant quand c'est trop long. Brava, brava, Mr. Brava. Tu as le don de m'énerver, sorcier. Par ta faute, Apep va nous couper la tête. Mais seulement une fois qu'il t'aura bien mâché et recraché ton âme. Ok, non, je voulais juste aller voir. N'aurais-je pas des cartes de type main? Parce que ça peut m'être très utile, ça. J'en ai besoin, vous aurez un décompte. Alors, on va en enlever une et une comme ça pour en mettre deux comme ça. On va même pouvoir en enlever une comme ça pour pouvoir remettre ça. Merci, vaillant sorcier. Si tu n'étais pas venu, Apep aurait volé mon âme, comme il l'a fait à tous les autres. Ils viennent de faire entrer tout un groupe dans la tente de Moxard, le chef des mercenaires. Ok. Vite, tu dois les stopper. Et ben, on va les stopper. Sauf les mandres. Et bah, comme d'hab, hein. C'est reparti pour du sauvetage de mandres. Wouh! Ah, ça va être la zone finale. Par logique. Je vais moi-même mener ces mandres à Amit. Quelques mains d'Anubis errent toujours dans les halls de la balance et pourraient tenter de s'interposer. T'es prête? Et lui, il est des tempêtes de type rang 8 boss. Moxard. C'est donc toi, Moxard. Petit chenap méchant. C'est comme un chenapan, mais qui est très méchant, méchant, méchant. Cet homme pète un plomb. Nous pouvons... Ok. C'est vrai que à chaque fois je lis ce qu'ils écrivent, mais c'est toujours la même chose. Donc il n'y a plus rien d'amusant, plus rien à apprendre de ce qu'ils ont marqué. Ah oui, là je vois en fait ce que ça leur a servi, non? Ah non, absolument pas. Je sais toujours pas quoi ça leur sert, leur truc. Bon, je pense que juste après on aura fini le donjon. Ça aurait été rapide, mais très intéressant. Franchement très intéressant et très belle esthétique, on va dire, en global. Très beau donjon, hein, je le dis. Clairement je préfère celui-là. On va me tuer. À station hydraulique, hein, je le dis. On va me tuer. Non, on va clairement me tuer. Merde, c'est sur moi. C'est sur moi. C'est sur moi. C'est sur moi. Oh la pute. Pardon. Ah oui, il fallait que je parle d'un truc.
fallait que je parle d'un truc aussi. J'ai pu, moi, enfin, comme vous, je regarde des vidéos d'autres youtubeurs. Et notamment, je regarde des vidéos d'IPR que j'apprécie beaucoup. Et il a sorti une vidéo il y a pas longtemps sur. Ah la vache, la garce. Il a sorti une vidéo il y a pas longtemps sur. Quand je dis il y a pas longtemps, c'est il y a quelques jours. Sur la monétisation YouTube, sur pas mal de trucs comme ça. C'est pas ça en soi qui m'intéressait, c'est juste qu'en fait il y a des baisses en fait de monétisation. Moi je m'en fous un petit peu parce qu'on va dire que je les monétise pas encore et puis même pour l'instant voilà ça m'emporte peu, mais surtout en fait YouTube depuis très peu de temps ça commence à prendre une tournure différente, c'est à dire qu'on est bloqué sur pas mal de trucs. Il y a quelques années, je dirais il y a peut-être 5 ans, il y a 5 ans, enfin là où ça commençait vraiment beaucoup les grands youtubeurs, même 6-7 ans, il n'y avait pas de soucis. Et puis après ils sont passés sur une restriction vis-à-vis des musiques. Alors encore sur des grosses musiques tu vas mettre enfin je sais pas, je vais prendre un exemple, tu vas mettre du Daft Punk, du Katy Perry, tu vas mettre ce que tu veux. Et bah là d'accord, encore ça va. Enfin je comprends qu'il y ait il y a un droit d'auteur là-dessus, mais ce qui m'énerve c'est qu'il y a des droits d'auteur sur des musiques qui vont être elles très peu connues, et ça m'emmerde un petit peu parce que ça nous coupe en fait le fait de pouvoir mettre des musiques. Moi je suis obligé, vous voyez, mon outro de la couper parce que justement il y a des droits d'auteur sur celle-là. Moi il m'emmerde pas, alors je sais que ça m'est déjà arrivé de mettre des musiques, il m'avait mis un message justement de droit d'auteur il y a un moment, plus d'un an, c'est bon, je fais encore pas mal de vidéos sur Minecraft, et notamment j'avais eu un message, voilà, et j'en ai plus eu après, et heureusement encore, j'en ai plus eu après, mais j'ai quand même des fois par exemple Mafia 3, je rajoute aucune musique, toutes les musiques sont dans le jeu, il y a des musiques assez connues, notamment une musique des Rolling Stones. Mais ça la bloque parce que c'est pas moi qui l'ai mis, ça vient du jeu, et ça c'est totalement con et ça m'énerve parce que du coup on est bloqué sur pas mal de choses. Donc il y a eu ça, il y a eu il y a pas longtemps la démonétisation des vidéos à caractère gros mots, hein, je vais le dire comme ça. C'était vachement énervant parce que je suis quelqu'un moi qui va me lâcher, enfin vous commencez à me connaître un petit peu, j'aime bien me lâcher, j'aime bien dire un peu des conneries, et enfin c'est normal, tout le monde, enfin j'aime bien m'amuser en tout cas, et le fait de dire de gros mots pour moi, enfin c'est totalement normal. Enfin, c'est vrai que je me restreins pas là-dessus. Merde, putain, ça m'attaque encore, je vais crever. Je me restreins pas là-dessus. C'est vrai que moi je dis pas mal de gros mots dans mes vidéos, voilà. Il y a une démonétisation vis-à-vis de ça. On est bloqué encore, on a cette liberté d'expression qui est encore coupée, et c'est très très chiant. Et là, aux dernières nouvelles, il y a eu un problème. On est encore bloqué là pour une autre chose, c'est qu'il y a eu des problèmes avec PewDiePie, notamment avec la télé. Et je raconte un petit peu en bref ce que j'ai pu comprendre, mais il y a eu des problèmes avec PewDiePie avec la télé. Il a été dit qu'il a été raciste, alors que par exemple moi on pourrait dire dans mes vidéos que je suis raciste. C'est pareil, je vais pouvoir rigoler de certaines choses, mais en fait c'est des choses qui sont sorties de leur contexte, qui sont pris on va dire sur imaginons une demi-heure de vidéo par exemple. Ils vont prendre allez 30 secondes, une minute, au pire des cas une minute, et ils vont prendre ce truc là, ils vont dire tiens Marocha par exemple, enfin pour prendre un exemple, hein. Il a dit tiens par exemple je vais y arriver, hein. Il a fait une blague sur les prêtres, il dit que les prêtres font des choses bizarres avec les enfants, ça veut dire que lui il accepte ça, ça veut dire que voilà, ça peut être des trucs comme ça, et je trouve ça vraiment dégueulasse sur le fait qu'on est plus libre de, voilà, on peut rigoler un petit peu, on peut rigoler de tout, je pense, vraiment on peut rigoler de tout. Et donc lui voilà, ça a été bloqué vis-à-vis de ça. Pour l'instant c'est pas ça qui est vraiment dérangeant, c'est juste que du coup la télé ça a mis un peu une guerre, déjà qu'il y a une guerre entre YouTube et la télé un petit peu, puisque les jeunes ne regardent plus du tout la télé, ils sont plus sur YouTube. La télé perd un peu en audience, YouTube en gagne énormément. Et du coup, ça profitait énormément donc à tous les youtubeurs, les vidéastes, les créateurs de vidéos tout simplement. Et donc il a été incriminé de ça, PewDiePie, ce qui a mis un peu dans la merde, un peu tout ça, alors que c'est pas du tout de sa faute, hein, vraiment, voilà. Par exemple maintenant, tout ce qui va être vidéo à caractère, qui vont faire l'apologie du terrorisme, qui vont parler de la guerre, qui vont parler, alors que ça peut être des chaînes de culture, notamment ça peut être un truc comme sur Arte par exemple, ils vont parler un peu de la guerre, ils vont parler de comment ça s'est déroulé.
Et ça peut être des trucs comme ça, et à partir du moment où c'est fait sur YouTube, ça va être l'apologie de la guerre. Du coup, ça va être démonétisé, ou en tout cas baisser la monétisation. Ça va aller de l'ordre de 10%, enfin 10-20%, mais c'est déjà énorme pour ceux qui sont payés. C'est comme si on demandait à vos parents, vous allez voir, demandez à vos parents si votre est-ce que ça ferait chier si vous perdiez 10% de votre paye. Et franchement 10% ça fait mal au cul quoi. Ça fait vraiment mal au cul. Moi je me cache pas sur ce que je gagne moi en tant qu'apprenti, mais c'est comme si je perdais quasiment 80 euros. Et franchement 80 euros vu comme ça fait mal au cul. Encore moi j'ai une petite paye. Donc, voilà, il y en a qui peuvent perdre jusqu'à les 160, 200 euros. Et ça fait très mal de perdre 160, 200 euros pour les personnes qui vont avoir des bonnes grosses payes. Et en l'occurrence voilà, ça fait pas mal chier. Et c'est un peu ça en fait qui se passe sur YouTube, ce qui bloque un petit peu les créateurs. Heureusement il y a tous ces créateurs originaux qui se battent et qui veulent juste s'amuser, envoyer de la vidéo parce que c'est ce qu'ils aiment faire. C'est ce que voilà, ils veulent procurer du plaisir aux gens comme ce que je fais. Moi heureusement je suis un peu loin de ça parce que je ne monétise pas encore mes vidéos. Si c'était le cas un jour, j'espère que tout ce qui est problème comme ça sera réglé parce que ça bloque complètement tout. Ça fait chier à un point. Mais à un point. Ne même pas imaginer. Ah bordel. Du coup c'est un peu énervant. On est complètement blocked. J'essaye juste d'avoir une bonne carte. Ok. Attends. Bon du coup voilà, ça bloque complètement et voilà, les youtubeurs peuvent plus être tranquilles de dire et faire ce qu'ils pensent. Voilà, mais c'est surtout par exemple, tu peux mettre une vidéo, par exemple moi je vais mettre sur une vidéo Wizard par exemple, mettre un truc par exemple, le titre ça va être c'est de la bombe. Et bah à partir du moment où il y a le mot bombe, ils vont dire que ça fait l'apologie du terrorisme, donc il faut démonétiser la vidéo. Voilà, c'est quelqu'un de pas bien alors que c'est totalement faux hein. On peut dire oh putain c'est trop bien, c'est de la bombe, sans se dire ah bah la guerre c'est cool. Voilà, c'est un peu ça. Et en gros ça bloque pas mal de choses et c'est con clairement. Donc voilà, ça bloque. Il y a pas mal, je sais qu'il y a pas mal de produits, de marques qui étaient il y a pas mal de marques qui étaient en lien avec YouTube. Je pense notamment à enfin, j'ai cru entendre quelques marques, notamment je dirais L'Oréal. Il faudrait que j'ai plus de trucs que ça. Notamment L'Oréal, notamment qu'est-ce qu'il y avait d'autre. C'est un peu ça en gros. Et du coup, c'est ça qui a fait baisser les monétisations par exemple sur au lieu de 10 000, ouais les chiffres c'est 10 milliards 800 000 euros. 10 milliards 800 millions d'euros, je crois que c'est un truc comme ça. Ça va être ça, 10 milliards d'euros. 10 millions, ça fait beaucoup, 10 millions, mais ça fait peu comparé à tout ce qu'il y a comme youtubeur, comme créateur de vidéos. Mais en tout cas, attends, c'est fait défoncer. Okay, on est dans la merde. C'est la mort. 10 milliards 800 000, c'est ce que en gros tous les youtubeurs gagnent. Et c'est passé à 9 milliards 700 000, un truc comme ça, donc ça a baissé de 10%. Et ça fait mal au fion quoi. On est bloqué surtout. Ça c'est ça qui est voilà. On n'a plus le droit de penser ni de dire. En fait on doit être des purs moutons quoi. On doit être des moutons qui. Enfin. On reste là assis à rien dire et puis voilà c'est tout. Merde. Bon, je vais sûrement faire une ellipse le temps de finir ce donjon et puis je vous reprendrai juste après. Voilà, à tout de suite. Tiens, j'avais complètement oublié aussi, fallait que j'aille récupérer. Moi j'ai ma baguette là-bas. Ma baguette de feuillu que normalement je peux récupérer maintenant parce que c'était niveau 60. Donc ramasser. Et je voulais juste aller voir moi, on est à combien? 77 sur 80. Artung. Artung. Il y aura pas mal de choses à vendre. Bon, au pire. Hop. Hop. Très bien, vous êtes gentil, vous êtes content. On part sur un corbeau. Deux corbeaux. Voilà, le triangle on va le garder. Cire la scie. Voilà. Nickel. Et l'étendard, on va le placer ici. Voilà. Parce que nous, on a un style
totalement décalé. Voilà, je voulais juste aller toc, donc prendre cette baguette. 120, 120. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est ce donjon là? Je sais pas s'il est dans le donjon ou pas. Je suis téléporté au donjon. Est-ce qu'elle est dedans? Ah, je suis encore en vidéo. Ah merde, je pensais que j'avais recoupé, mais non. On va voir, on va essayer de finir. Bon, je vais m'occuper de ça. Et si jamais ça se trouve, on le finira pas maintenant, on le fera une prochaine fois. Voilà, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Voilà. Je vais vous reprendre. Donc, on va le terminer ici. C'est pas grave, tant pis. On le continuera une prochaine fois. J'y retournerai jusqu'à la fin avec des poteaux. On finira le donjon. Et on commencera sûrement enfin, on finira cette zone là tranquillement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, portez-vous bien d'ici là. Et jusqu'à la prochaine. Ça ira très bien. Bye bye. Oh.